Pour calculer la longueur de AB, on va avoir besoin des coordonnées de A et de B. On commence par faire une variation des abscisses, donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et on fait pareil avec les ordonnées, donc l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ce qui fait, sur le calcul, donc racine carrée il faut que j'enlève un calcul sur la calculatrice. Ça y est. Donc on fait racine carrée entre parenthèses de 1 moins 0 le tout au carré plus 3 moins 4 le tout au carré. Ce qui fait donc racine de 2. Donc AB mesure racine carrée de 2. Question B, calculer maintenant AC. Donc pour calculer AC, même principe, je vais commencer par les coordonnées de C moins ceux de A. Donc 2 moins 0 et moins 1 moins 4. Là, je fais une variation des ordonnées. Je calcule encore ça. Oula. Je calcule encore ça avec ma calculatrice. Donc racine carrée, entre parenthèses 2 moins 0 le tout au carré, plus moins 1 moins 4 le tout au carré. Ce qui fait racine carrée de 29. Dernier point, calculer la longueur de BC. Donc abscisse de C moins abscisse de B, 1 moins 2. Ordonnée de C moins ordonnée de B, moins 1, moins 3. On recalcule ça à nouveau avec sa calculatrice. Donc racine carrée de 1 moins 2, le tout au carré, plus moins 1 moins 3, le tout au carré. Ça fait racine de 17. Donc si ces points sont alignés, ça veut dire que je vais avoir forcément le plus grand côté, donc celui-ci, qui est égal à la somme des deux autres. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est le cas? AC vaut racine de 29. Si j'ajoute les deux autres, AB et BC, ça fait racine de 2 plus racine de 17. Racine de 2 plus racine de 17. Ça fait à peu près 5,54. Si je calcule racine carrée de 29, ça fait à peu près 5,39. Du coup, je me rends compte que j'ai pas la même longueur. Ça, ces deux calculs n'ont pas été égaux. Donc AC est différent de AB plus BC. Donc AB et C ne sont pas alignés. Peut-être préciser ce que je vous ai dit à l'oral. En effet, AC est le plus grand côté. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai isolé et que j'ai ajouté les deux autres.